Salut, moi c'est Andrew Riley, j'ai 27 ans, je suis un gars de la Gaspésie. Ce que je fais dans la vie, je suis infirmier clinicien. Quand on parle de soins infirmiers, tout le monde pense tout le temps les typiques médicaments, signes vitaux, ce qu'on fait quand il y a une personne qui est malade à l'hôpital. Mais c'est quand même beaucoup plus que ça. Tout ce qui est détresse psychologique, si les gens ils ont une annonce négative du part du médecin, ben, c'est nous autres qui va les accompagner, qui va être là pour eux, pour leur expliquer un peu leur cheminement. S'il y a stress, tout ce qui englobe la maladie, c'est ça. Fait que c'est plus que des soins physiques. Une journée typique, je pense que ça n'existe pas vraiment dans notre métier. Oui, comme j'ai dit, on va faire les signes vitaux, on va faire les médicaments, on va s'occuper de tout ce qui est perfusion intraveineuse. Mais tu sais, tout ce qui est aussi, il faut s'assurer qu'il y ait tous leurs examens qui sont prescrits, il faut s'assurer qu'il y ait la préparation adéquate, il faut s'assurer justement la gestion des imprévus, s'il y a quelqu'un qui a une complication, s'il y a une chute, s'il y a un arrêt cardio-respiratoire, si les gens sont en délire, c'est nous qui gère ça. Il y a tellement de choses qui peuvent varier dans une journée qu'il n'y a pas une journée typique vraiment en soins. Ça peut aller jusqu'à s'occuper du chat de monsieur madame parce qu'elle s'inquiète. Fait qu'on est un peu aussi un pivot pour tous les autres professionnels de la santé. Fait que c'est nous qui est le plus avec le patient. Fait que de s'assurer que vraiment tous ses besoins sont comblés, ça nous revient. Puis si je vais encore plus large que ça, juste en milieu hospitalier, on a un rôle de promotion-prévention. Donc tout ce qui est dans la communauté, donc d'essayer d'amener les gens à avoir des saines habitudes de vie pour justement prévenir la maladie ou prévenir les complications qui sont en lien avec les différentes maladies chroniques qu'on sait qu'il y en a de plus en plus de nos jours. On a vraiment un rôle de promotion-prévention là, aussi, là, plus at large, si on veut. Qu'est-ce qui t'a amené à faire ce choix de métier? Il n'y a pas une raison particulière pourquoi j'ai choisi d'être infirmier. J'étais quelqu'un qui cherchait beaucoup, je voulais tout faire dans la vie. J'ai fait mon cégep en 3 ans, j'ai fait une année en intervention sportive à l'université avant d'essayer de vraiment trouver ce que je voulais. J'ai tout le temps été intéressé par le domaine de la santé. Il y a plein de gens dans ma famille qui sont dans le domaine. Il y a des dentistes, pharmaciens, médecins, hygiénistes dentaires. Fait que je lisais les descriptions de cours tout simplement des différents domaines de la santé. Puis j'ai accroché sur celui d'infirmier. J'ai tout le temps été quelqu'un qui aidait à venir en aide aux gens, qui était à l'écoute de ma famille, de mes amis, puis qui était vraiment relax en situation de crise. Fait que je lisais les descriptions, puis je me voyais vraiment là-dedans. Fait que je me suis lancé dans le bac, puis c'est à mon premier stage que j'ai vraiment resté accroché, que j'ai vraiment tombé en amour avec ce métier-là. Considérant le fait que le métier d'infirmier a été grandement occupé par des femmes et pendant longtemps, est-ce que tu as l'impression que c'est encore le cas aujourd'hui? C'est sûr que c'est encore majoritairement des femmes qui occupent le métier, mais de plus en plus, on voit des hommes qui rentrent dans le métier. C'est sûr qu'il y a tous les stéréotypes autour de ça, que oui, c'est une job de femme, comme on dit. Écoute, aujourd'hui, on le sait que ça devrait plus être le cas. On a encore des vieilles mentalités, par exemple, de gens qui disent que oui, c'est un métier de femme, qui vont dire que la plupart des hommes qui vont dans ce domaine-là sont efféminés ou à la limite homosexuels. On sait que c'est quelque chose qui se dit souvent. De comment qu'on le prend, ça dépend, chacun va le prendre différemment aussi, là. Moi, je le prends en riant. À un moment donné, on est en 2019 aussi, on sait qu'il y a autant des femmes qui vont faire des emplois d'hommes, comme on disait avant. Il y a des femmes sur la construction, il y a des femmes dans le domaine, dans l'armée. Tous les domaines qu'autrefois on disait que c'était pour les hommes, mais maintenant il y a des femmes dedans. Fait que pourquoi pas faire l'inverse aussi, là. Moi, je vois pas ça comme un métier de femme. En plus qu'on a des tâches quand même assez physiques. On a des tâches en lien avec le sang, en lien avec des fractures. Oui, c'est majoritairement des femmes qui sont encore dans le domaine, mais de plus en plus on voit des hommes, puis c'est même très apprécié. Tu sais, quand il y a un homme, on dirait que ça change quand même, ils disent l'ambiance de l'équipe. Ça apporte quand même beaucoup de positif qu'ils disent. Mais il y a aussi le métier qui a évolué beaucoup. Tu sais, avant, c'était le typique l'infirmière, la garde malade, comme on dit avec le médecin. Maintenant, il a développé plusieurs autres professions. Il y a les préposés, il y a les auxiliaires qui prennent des tâches. Justement, la science infirmière s'est développée au cours du temps. Puis on vient avec d'autres tâches, d'autres responsabilités qui sont quand même plus avancées qu'avant. Donc, je pense que c'est aussi autant une carrière pour les hommes que pour les femmes. Est-ce que tu crois que les stéréotypes sont un obstacle pour qu'un homme devienne infirmier? C'est sûr que c'est un obstacle pour certains, là. Si on pense aussi au fait qu'il faut faire nos choix de carrière au cours, c'est quoi, à 16 ans, 17 ans?
C'est sûr qu'il y a des jeunes qui voudront pas aller vers ce domaine-là, justement en se disant « Ah, c'est peut-être plus un métier pour les femmes » ou le stéréotype qui accroche. Puis on s'entend qu'à 16 ans, on se cherche quand même en tant qu'individu. On veut pas déplaire, on veut être comme nos amis, on veut rentrer dans la gang, on veut pas être, si je le mets de même, le mouton noir, le gars qui fait différent, le gars qui va vers un métier de femme. On va avoir peur de ce que nos amis vont peut-être dire de nous, des commentaires qu'il va avoir. Fait que c'est certain que pour certaines personnes, ça va être un obstacle, d'autres non. Mais il y en a que c'est sûr qu'ils vont s'attarder à ça puis qui vont peut-être les empêcher justement d'aller vers ce domaine-là. Moi-même, je m'inscris quand même tard, j'avais 22 ans, 21, 22 ans, puis encore mes chums faisaient des jokes là-dessus, fait que j'imagine pas le jeune de 16 ans qui s'aventure là-dedans, à quoi qu'il pense. Là, qu'est-ce que tu voudrais dire à un jeune homme qui voudrait devenir infirmier? Honnêtement, c'est juste de faire ce qu'il a envie de faire, faire ce qu'il aime. Dans la vie, on travaille tous les jours, on va travailler toute notre vie, puis on travaille beaucoup d'heures dans une journée. Fait que si les soins infirmiers, c'est ce qui l'intéresse, je l'invite à aller dans ce domaine-là. Je veux dire, la vie est assez courte qu'il faut au moins s'épanouir au travail. Fait que si c'est ce qui l'intéresse, go for it. Je vois pas qu'est-ce qui l'empêcherait. Les commentaires et tout, vaut mieux en rire si le monde en font. Mais on est rendu en 2019, les gens ont évolué. Les gens acceptent ça, même que c'est vraiment apprécié les hommes dans notre milieu. Je me le fais dire souvent. Puis c'est surtout ce qu'on fait pour les patients, ils sont tellement reconnaissants que une fois que tu es dans le métier, tu oublies tout ça. Là, c'est tellement valorisant, c'est la plus belle paye qu'on peut avoir. Fait que juste d'oublier tout ça, de se lancer vers ce qu'on aime. Puis si c'est ça sa passion, ben au moins il va être épanoui au travail, puis la vie va être pas mal plus le fun comme ça. Est-ce que tu peux nous décrire ton plus beau moment vécu au travail? Ouais, ça j'ai tout le temps de la difficulté avec ça, cette question-là. Parce qu'il y a beaucoup de beaux moments. Ouais, ben c'est justement, il y a tellement de beaux moments que c'est difficile d'en choisir un. Chaque moment comme ça, il y en a qui nous font tellement grandir en tant que personne que c'est dur d'en choisir un. Je peux en choisir un qui m'est arrivé il y a pas si longtemps. Moi, dans le fond, j'ai travaillé beaucoup en soins palliatifs. Fait que j'accompagne souvent les gens en fin de vie. Mais contrairement à ce que les gens peuvent penser, c'est pas toujours rapide. Hein. Fait que, j'ai accompagné cette personne-là pendant peut-être quelques mois. Sa famille, cette personne-là. C'était rendu même que des fois, j'allais la visiter quand j'étais pas sur le département, pas sur le micro de travail. C'était quelqu'un que j'avais créé veux pas des affinités avec. Puis cette personne-là a éventuellement été transférée de centre, puis sur notre étage. Puis cette dame-là demandait au personnel ailleurs de m'écrire pour me dire qu'elle allait bien, que telle journée ça avait bien passé ou qu'il y avait telle affaire. Fait on dirait que j'ai comme toujours gardé un lien avec elle malgré tout. Puis sa famille s'était mis à m'écrire pour me dire qu'elle voulait de mes nouvelles aussi, pour savoir comment j'étais. Puis pour me remercier, elle dit qu'il faut vraiment le remercier pour les soins. C'est quand même touchant, c'est flatteur de savoir que les gens ont apprécié ce qu'on a fait pour eux. Tu veux pas, des fois la famille est pas là, je vais m'asseoir dans la chambre, jase. Puis chaque fois que j'arrivais, elle disait, ça mettait de la joie. Moi, je suis tout le temps quelqu'un qui est de bonne humeur, je suis tout le temps, fait elle aimait ça. Puis elle disait, on disait, je passais comme par-dessus le fait que je suis à l'hôpital. Puis après, ils l'ont transféré vers un milieu plus chez elle. Là, il y avait quelques gens qui allaient la voir, puis elle disait, écrivez, trouvez un moyen d'écrire Andrew, là. Dites-lui, je vais bien. Dis que je suis contente d'être chez nous, mais c'était vraiment. C'est quand même, tu te dis, je l'ai marqué au point qu'elle est là-bas, puis elle pense encore à m'écrire. Puis ils m'ont écrit jusqu'à temps que la madame est décédée. Puis ils m'ont envoyé une petite lettre, comme quoi c'était quoi son message, elle. Son dernier message qu'elle donnait à ses funérailles, dont elle parlait de moi, des soins qu'elle avait eus, puis de son Andrew qu'elle appelait. Fait que c'est quand même vraiment flatteur qu'on peut faire une différence dans la vie des gens. Puis que même dans des moments les plus durs comme ça, les moments où on s'entend qu'elle s'en allait vers la mort, que j'ai pu amener à peu près des moments plaisants, des moments qu'elle a appréciés quand même, puis de rendre ça plus facile pour elle de cheminer vers un peu la mort, si on veut. C'est justement quand les familles t'écrivent ou quand la personne en tant que telle veut t'écrire, tu fais OK, on a vraiment fait une différence pour cette personne-là, puis pour vrai, moi, c'est ça que j'aime, justement. C'est la plus belle paye. Est-ce que tu as un mot de la fin? Écoute, il manque de personnel dans le domaine. On voit beaucoup dans les médias que c'est un domaine qui est difficile, mais autant qu'ils disent que c'est difficile, autant qu'on vit des beaux moments. On rencontre des gens incroyables. On a la chance d'être dans la vie des gens dans les moments qui sont le plus vulnérables. C'est un privilège de travailler dans ce domaine-là. Oui, des fois c'est difficile, mais plus il va y avoir des gens qui embarquent, plus les gens vont venir puis donner leur opinion, puis se débattre pour avoir des bonnes conditions, mieux ça va aller. Puis c'est justement pas en évitant le domaine que ça va se régler, c'est juste ça prend des gens. On travaille fort pour que ça s'améliore, puis justement, de plus en plus, on voit qu'il y a des trucs qui arrivent, puis c'est mieux.
Fait que c'est pas... y a pas juste ce qu'on voit dans les médias. Oui, je vais pas nier que des fois, ça va pas bien. Tu sais, il y a aussi ce qui est beau avec le métier, puis il y a beaucoup de gens qui sont passionnés puis qui aiment ça. Tu sais, si c'était si pire que ça, il y en aurait plus d'infirmiers, d'infirmières, il y en aurait plus de préposés. Fait, il y en a encore qui le font. Puis comme je dis, là, c'est tellement valorisant de faire ça que go for it, inscrivez-vous. Venez travailler avec moi. C'est bon, c'est une bonne fin.